Bienvenue à tous, un plaisir de vous retrouver. On vous dévoile, si Dieu veut, l'adresse d'Akadosh Baruch Hu. Toi, tu sais plus où tu habites dans ta vie, mais lui, il sait encore où tu habites. Lui, il pense encore à toi. Il y a plein de gens qui se posent des questions, ou bien plus exactement, qui s'auto-punissent. J'ai fait telle chose, je suis plus méritant. Je suis arrivé à tel endroit, je ne peux plus me connecter à Hachem. Je ne peux plus faire de tchouva. J'ai fait tel acte, j'ai dépassé les limites. C'est plus possible. C'est des pensées qui touchent tout le monde, les amis. Tu as fait une cassure, tu sens que tu as trop de choses à réparer. Et à cause de ça, tu ne répares pas. Pourquoi? Ça te fait baisser les bras. Tu te sens seul. Mais Rabbi Nachman, avec Rabbi Shimon Bar Yochai, ils sont inséparables. Et nous prouvent complètement le contraire aujourd'hui. Écoutez où se trouve Hachem dans ce monde. L'adresse exacte. C'est que la date, tu dois bien comprendre, toi qui écoutes cette vidéo. Mon fils, ma fille. Il n'y a pas un seul endroit qui est libre de la présence de Dieu dans ce monde. T'es à Rio de Janeiro, t'es à Ibiza, t'es à Cannes, t'es à Jean Lépin, peu importe où tu es, qu'est-ce que t'as fait, Hachem, il est avec toi sur la plage mixte. Pourquoi? Comment on peut dire une chose pareille, Rabotai? Hachem, il remplit toute sa terre, c'est la Kabbale qui parle. Il entoure toute cette galaxie, les mondes inférieurs et aussi les mondes supérieurs. On est entouré, Rabotai, on est chéri, on est enlacé par la présence d'Hachem. Me dit Rabbi Nachman, encore pire que ça. Même celui qui travaille avec des gens qui sont non-juifs. Et ces gens là-bas, ils n'arrêtent pas de lui dire des bêtises. Et lui, il se dit, quand je suis à la choule, à la synagogue, ou bien quand je suis avec des amis juifs, Shabbat Kodesh, ou bien quand je suis à un cours de Torah, je me sens dans mon élément. Mais là-bas, je ne me sens pas dans mon élément, j'arrive pas à me retrouver, je me sens dans l'impureté. Des fois, on sent qu'on est mal à l'aise. Me dit Rabbi Nachman, t'as rien compris. C'est pas ça la Torah. Même à l'endroit le plus sale du monde, si jamais tu cherches Dieu, tu vas trouver Dieu. Comme on va l'expliquer, Melo Chol Haaretz Kevodo. Le Zohar nous enseigne qu'il n'y a pas une seule parcelle de ce monde qui est vide de la présence d'Hachem. Écoutez la folie. Même dans les langues qui sont non juives, l'africain, l'espagnol, le chinois, peu importe, là-bas aussi il y a de la sainteté. Écoutez ce qu'il y a marqué dans l'Écoutez Moran. D'où on apprend qu'on met les téphilines au-dessus des yeux, au milieu des yeux. C'est de la langue africaine. Totafot, tatpat. De cette langue-là qui n'est pas juive, c'est pas la Shona Kodesh. On apprend où on met les téphilines. Les téphilines en bataille, c'est le téléphone avec Dieu. Celui qui met les téphilines, il est protégé, il est connecté à Hachem. C'est de l'africain qu'on apprend ça. Donc nous dit Rabbi Nachman de Breslev, tu n'as plus aucune excuse pour dire cet endroit-là, il n'est pas favorable pour faire tes chouvas. Cette situation dans laquelle je me trouve, cette faute dans laquelle je me trouve, elle n'est pas favorable pour me rapprocher de Dieu. C'est faux et archi faux. C'est le Yetzirah qui te l'a mis dans la tête. Écoutez cette histoire. Un juif qui arrivait à Las Vegas. Et là-bas, il s'est retrouvé devant tous les plaisirs de ce monde réunis ensemble. Le sexe, la drogue, l'argent, tout réuni. Et là-bas, il s'est mis à crier sur Hachem. Comme ça, il a raconté. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, comment tu oses me mettre à Las Vegas, dans cet endroit-là? Pourquoi tu ne me protèges pas? Pourquoi tu me laisses m'éloigner de toi? Quand il a dit ça, il est sorti de là-bas. Il a fait de choses. Pourquoi? Parce qu'il a parlé à Dieu à Las Vegas. Même à Las Vegas, Hachem se trouve, les amis. Donc, nous dit Rabbi Nachman de Breslev, dans la seconde piska, dans le second paragraphe, tu dois comprendre que même si tu sens que tu es tombé au plus bas et que pour toi, c'est plus possible de revenir vers Kadosh Baruch Hu, eh ben, t'as tout faux. Ça, c'est un hacker qui rentre dans ta tête. Et tu as déprogrammé l'adresse de Dieu. Donc, si jamais tu ressens ça quand tu fautes, quand tu as fait une bêtise, ou bien quand tu es dans un endroit qui n'est pas favorable pour faire tes chouvas, eh ben, tu dois faire ce qu'on appelle demi-tour. Parce que si tu continues avec ce mode de pensée, tu vas vraiment aller à Las Vegas. Mais si tu changes ce mode de pensée, grâce au tzaddik et de l'âme, qui nous apprend que Hachem est avec nous, même quand on ne sait plus où on habite, lui il sait où on habite. Et lui il nous prouve qu'il est tout le temps avec nous. Alors là, tu pourras le retrouver. Là, il pose une question à Rabbi Nachman, c'est que vous posez maintenant tous. Mais je ne le sens pas Hachem maintenant quand je m'éloigne. Il nous dit, en tant que réponse, et là, chez Bimkomra, Sham Rabo Alevushim, l'endroit où tu trouves, il y a beaucoup d'écrans qui ont été créés par ta faute. Mais l'écran ne vient pas effacer la présence de celui qui est derrière. Hachem, il est derrière l'écran. Il n'est pas effacé. Il est juste à côté de toi. Comment tu vas faire pour briser cet écran? Commence à lui parler. Où que tu sois, quoi que tu fasses. Et ne perds pas espoir parce que si jamais il n'était pas là, je ne vous ai pas dévoilé encore. Comment ça se fait que Hachem est partout, les amis? Même dans les endroits les plus sales. Parce qu'en fait, il y a marqué dans le Zohar que si jamais il n'était pas à cet endroit n'existerait pas. C'est la présence de Dieu qui fait vivre ce monde. Donc tous les endroits qui existent, et toi aussi qui existes, ça veut dire que Hachem est
est présent à l'endroit où tu te trouves. Il est aussi présent en toi. Si jamais les amis, on va avec cette chose-là, où qu'on soit, quoi qu'il se passe, on pourra tout le temps faire teshuva. Merci Rabbi Nachman de Breslev. Merci Rabbi Shimon. Les amis, je vous supplie de faire passer ce cours au plus de personnes possible que vous pouvez, sans avoir honte. Diffusez cette lumière avec moi, s'il vous plaît. Merci pour tout, à très bientôt.